Que croyez-vous qu'il vous faut pour être vraiment heureux? Aujourd'hui, le monde nous pousse à une quête insatiable de succès et d'apparence. Mais qu'en est-il du bonheur véritable? Celui qui ne dépend ni des choses, ni du regard des autres. Il est facile d'oublier ce qui compte vraiment et de laisser passer ces détails qui, en réalité, font toute la différence. Le bonheur réside dans les petits gestes, ceux qui paraissent trop simples pour avoir de l'importance. Un sourire, une conversation sincère, un moment pour se déconnecter et vraiment vivre. Ce sont ces actions, parfois invisibles, qui façonnent une vie épanouie. Aujourd'hui, nous allons examiner ces détails avec la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer les notifications. Chaque vidéo peut être une nouvelle perspective pour votre parcours de croissance et pour découvrir ce qui compte vraiment. 1. Faites quelque chose de bien pour vous-même chaque jour. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une promesse. Aujourd'hui, vous allez vous traiter comme quelqu'un qui mérite le meilleur. Pas besoin de faire quelque chose de grandiose. Peut-être savourer un café, écouter cette musique qui vous apaise, ou simplement prendre un instant pour respirer, en laissant le poids du monde à l'extérieur. Ces petits actes ne sont pas seulement des gestes, ce sont des rappels que vous comptez. Combien de fois avez-vous mis tout le monde avant vous, terminant la journée épuisé, sans énergie pour ce qui compte vraiment? Chacun de ces moments de soin est un oui silencieux à vous-même, une affirmation puissante que votre bien-être est aussi précieux que celui de toute autre personne. La vie est pleine de défis, et souvent, la personne qui nous met le plus de pression, c'est nous-mêmes. Mais, et si au lieu de vous juger, vous commenciez à vous accueillir? La science montre que ces petits gestes d'autocompassion renforcent notre courage pour affronter n'importe quel obstacle. Comme un bouclier invisible, ils vous protègent et vous rappellent « Je suis là pour moi, et rien ne me fera abandonner ». Imaginez ces moments comme des investissements en vous-même, une brique après l'autre, créant une fondation émotionnelle si solide que rien ne peut l'ébranler. Avec le temps, les critiques perdent de leur poids, car vous apprenez à valoriser votre propre opinion avant toute autre. Aristote disait « L'amitié avec soi-même est le chemin vers toutes les autres amitiés ». Lorsque vous devenez votre plus grand allié, le monde ressent ce changement. Vous commencez à exiger du respect, non par arrogance, mais parce que vous connaissez votre valeur. Et cette force commence par les petits gestes quotidiens. Alors, engagez-vous envers vous-même. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous allez vous traiter avec la dignité et le respect que vous offrez au monde. Ces petits gestes ne sont pas un luxe, ils sont la base d'une vie solide et épanouie. Car en montrant au monde combien vous vous valorisez, vous devenez également inébranlable. 2. Souriez davantage. Dans les jours où le poids du monde semble étouffé, vous avez un choix puissant et simple. Sourire. Quand tout autour exige plus que ce que vous pensez pouvoir supporter, sourire, c'est comme ouvrir une fenêtre au milieu du chaos et laisser entrer l'air frais. C'est un acte de courage, un rappel que vous n'avez pas besoin de vous abandonner au poids de la routine. Le sourire est plus qu'un geste, c'est votre force, et la science le confirme. Sourire réduit le cortisol, cette hormone du stress qui épuise votre énergie et vous prive de votre entrain. Chaque sourire est votre corps qui dit « Je suis capable, je peux affronter cela ». Imaginez le sourire comme un amortisseur sur une route chaoteuse. Avec lui, chaque obstacle devient moins douloureux. Votre corps libère des bêta-endorphines, de petites doses de force qui renouvellent votre énergie et apportent la paix. Aristote disait que le rire est une expression de l'âme libre. Sourire est une forme de libération, un refus d'être défini par les difficultés. Des études montrent qu'un rire sincère peut alléger même le stress le plus intense. Et souvent, nous sommes tellement absorbés par les problèmes que nous oublions le pouvoir transformateur d'un éclat de rire. Sourire davantage ne signifie pas ignorer les défis ou vos problèmes. C'est un choix conscient de voir la vie avec légèreté, même dans les moments difficiles. Dans les jours les plus lourds, cherchez des raisons de sourire. Trouvez de l'humour dans les petites choses, dans les histoires du quotidien, et même dans vos propres maladresses. Sourire est la trêve que vous vous offrez, une pause qui transforme la tension en paix et vous rappelle que vous êtes bien plus que les pressions du quotidien. 3. Ne croyez pas tout ce qui vous vient à l'esprit. Combien de fois votre esprit a-t-il murmuré «
vous n'êtes pas assez bon ou cela va mal tourner. Ces pensées apparaissent sans prévenir, essayant de vous convaincre d'une fausse version de qui vous êtes. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas la somme de ces insécurités. Ce pessimisme n'est pas vous. Ce n'est qu'un biais du cerveau, toujours à la recherche de ce qui pourrait mal tourner, toujours focalisé sur la critique et le doute. Souvenez-vous de cette fois où vous avez fait quelque chose d'important et, malgré les compliments, une seule critique a capté toute votre attention. C'est le biais négatif qui essaie de vous limiter. Mais il n'a de pouvoir que si vous le laissez faire. Imaginez, avant une situation difficile, cette voix qui dit « Et si vous échouez ?» Ce n'est qu'une réaction automatique d'un esprit qui doit encore apprendre à faire confiance. Vous avez le pouvoir de défier cette voix et de prendre le contrôle. Comment? Premièrement, observez la pensée. Quand le jugement négatif surgit, faites une pause et reconnaissez-le pour ce qu'il est, juste un reflet, et non une vérité sur vous. Deuxièmement, remettez en question. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Où sont les preuves? La plupart du temps, ces pensées n'ont aucun fondement. Ce ne sont que des scénarios que l'esprit invente, sans lien avec la réalité. Troisièmement, remplacez la pensée. Au lieu d'accepter la négativité, répondez avec compassion. Je fais de mon mieux et cela suffit. Ou, mon estime de moi ne dépend pas d'une opinion extérieure. C'est cela la véritable force. Quatrièmement, rédigez une liste de qualités. Chaque jour, notez 3 choses que vous appréciez en vous-même. Des qualités simples qui font de vous quelqu'un de spécial. Lorsque le doute apparaîtra, lisez cette liste. C'est un bouclier, rappelant qui vous êtes vraiment. La vie devient bien plus légère quand vous choisissez de ne pas croire tout ce que l'esprit suggère. Comme l'a dit David Hume, la beauté des choses réside dans l'esprit de celui qui les contemple. Vous décidez quelles pensées méritent de l'espace. Et en faisant cela, vous trouvez la paix et la force en vous-même. 4. Acceptez-vous tel que vous êtes. Le bonheur commence au moment où vous vous libérez du besoin d'être quelqu'un d'autre et décidez de valoriser qui vous êtes, ici et maintenant. Dans un monde qui exige des standards inatteignables d'apparence et de réussite, s'accepter est un acte de courage qui ouvre les portes de la paix que vous méritez. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et n'avez vu que ce que vous considérez imparfait? Nous perdons tant de temps à essayer d'atteindre une image qui ne représente pas vraiment qui nous sommes, que nous en oublions de nous voir avec bienveillance. Chaque ligne, chaque marque raconte une histoire. Et si, au lieu de vouloir changer, vous choisissiez d'admirer ces marques comme une partie de votre valeur? Vous êtes bien plus qu'une apparence, vous êtes un ensemble d'expériences et une force qui mérite d'être reconnue. S'accepter signifie aussi respecter son propre rythme. Combien de fois vous êtes-vous senti en retard parce que vous n'avez pas atteint un objectif, un statut? Mais ces pressions viennent-elles de vous ou d'une société qui essaie de vous façonner? Le vrai succès n'est pas de suivre un calendrier imposé par l'extérieur. C'est de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Imaginez 2 personnes du même âge et exerçant la même profession. L'une gagne un salaire élevé mais vite épuisée, toujours à la poursuite de quelque chose qui ne la satisfait jamais. L'autre, avec un revenu modeste, trouve de la joie dans un travail qui reflète ses valeurs. Qui est vraiment accompli? La véritable victoire réside dans la paix de celui qui respecte son propre chemin. Le bonheur ne se mesure pas aux objectifs imposés par les autres, mais à la liberté d'être qui vous êtes. Chaque jour, reconnaissez en vous quelque chose de bon, que ce soit une qualité, une petite réussite, ou simplement le fait d'être là, en étant vous-même. Le vrai bonheur naît lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être différent pour mériter amour et respect. S'accepter signifie se donner la permission d'être humain, avec des qualités, des défauts et de la compassion pour son propre parcours. Comme le disait Épictète, vous n'êtes pas seulement votre apparence ou ce que vous possédez. Ce qui vous définit, c'est votre caractère, et c'est là votre véritable grandeur. 5. Pardonnez-vous. Se pardonner, c'est comme lâcher un poids énorme que personne ne voit, mais que vous ressentez à chaque pas. Et oui, je sais que c'est difficile, parce que bien souvent, nous nous accrochons au passé, comme si revivre ce qui n'a pas marché pouvait, d'une certaine façon, nous racheter. Mais cela ne rachète rien. Cela nous fatigue. Cela nous épuise. Lorsque vous relâchez le poids des culpabilités, vous ouvrez un espace pour vous reconnecter avec qui vous êtes. Pensez-y. Tant que nous portons les poids des regrets et des remords,
Comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous ressentir de la légèreté et de la paix? La vérité, c'est que, bien souvent, nous nous sentons coupables parce que nous exigeons de nous-mêmes quelque chose d'inatteignable, la perfection. Nous exigeons de ne jamais faire d'erreur, de tout savoir avant même d'apprendre. Et cette exigence silencieuse est la prison qui nous empêche de vivre véritablement. Se pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais apprendre de cela. C'est prendre chaque erreur comme un pont pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus conscient, plus vous-même. Car chaque erreur enseigne quelque chose. Chaque erreur est une chance de se rapprocher de celui ou celle que vous souhaitez réellement être. Imaginez que chaque erreur est comme une page tournée d'un livre que vous êtes encore en train d'écrire. Et si vous restez coincé dans les pages anciennes, si vous vous forcez encore à les relire, vous n'arriverez jamais aux nouveaux chapitres, ceux qui contiennent tout ce que vous pouvez encore conquérir. Peu importe ce que vous avez déjà vécu, peu importe les erreurs commises. Aujourd'hui, vous pouvez décider que le passé ne définit pas votre avenir. Voici un exercice, un qui apporte la paix dont vous avez besoin. Regardez-vous dans le miroir et dites à voix haute « Je m'aime et je me pardonne ». Peut-être qu'au début cela sonnera étrange, peut-être que cela semblera ridicule, mais c'est le premier pas pour ouvrir une porte en vous, une porte vers le pardon, vers l'acceptation, pour vous regarder avec compassion. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent un mantra, jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils font partie de vous, car mériter d'avancer est votre droit. Lorsque vous vous permettez de pardonner, vous choisissez de vous libérer. Vous laissez tomber le besoin d'être impeccable et vous ouvrez l'espace pour être authentique, pour ressentir un bonheur véritable, un bonheur qui grandit lorsque vous vous permettez d'accepter chaque partie de vous, y compris celles qui ont déjà causé de la douleur, car c'est en elles que se trouve votre force. La véritable liberté réside dans le pardon, dans le fait de se donner le droit de respirer sans la pression de ce qui est passé. Le bonheur n'est pas une question de perfection, c'est une question d'acceptation. Se pardonner est la clé pour avancer le cœur léger, sans les chaînes des culpabilités. Ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, mais se donner une chance de vivre pleinement. Si ce texte vous a touché et que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu. 6. Bougez votre corps. Vous vous souvenez des anciens appareils avec la touche Replay? Il suffisait d'appuyer sur un bouton, et la même musique jouait sans arrêt. Notre esprit fait la même chose avec les pensées négatives, répétant des scènes et des problèmes qui semblent ne jamais finir, nous laissant prisonniers d'un cycle épuisant. Mais la vérité, c'est que, tout comme on peut changer de musique, on peut aussi changer l'état de notre esprit. Et le premier pas pour cela est de sortir de la tête et d'entrer dans le corps. Comme l'a dit Einstein, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de pensée que celui qui les a créés. Alors, quand vous vous noyez dans les préoccupations, faites quelque chose qui transforme ce poids en mouvement. Levez-vous, faites un tour, mettez une musique que vous adorez et laissez votre corps danser, même si ce n'est qu'une minute. Bougez, c'est comme secouer les toiles de pensée qui s'accumulent, apportant soulagement et clarté. Pensez-y comme une réinitialisation pour votre âme. Des mouvements simples, comme étirer les bras, relâcher les épaules ou ajuster votre posture, font une énorme différence. De petits gestes peuvent paraître banals, mais ils communiquent au cerveau que vous allez bien, même avant de vraiment le ressentir. Et, peu à peu, vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer votre état d'esprit grâce à ces gestes d'auto-soin. Parfois, sortir simplement de l'endroit où vous êtes, faire un tour, respirer un autre air, suffit pour que les problèmes, autrefois immenses, commencent à paraître plus petits. Ce n'est pas de la magie, c'est votre corps qui rappelle à votre esprit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Souvenez-vous, la vie est comme faire du vélo. L'équilibre exige du mouvement. Bouger n'est pas seulement de l'exercice, c'est un acte de courage, un choix de vie. Alors, essayez d'intégrer ces petits moments de mouvement dans votre journée. En faisant cela, vous construisez un esprit plus léger, plus fort, et vous ouvrez l'espace à un bonheur qui vient de l'intérieur. Vous avez ce pouvoir. 7. Cultivez des relations sociales fortes. Les relations que nous construisons sont les piliers qui soutiennent notre vie. Avoir quelqu'un sur qui compter est plus qu'un simple réconfort.
C'est une force qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous donne le courage d'avancer. Les liens véritables ne concernent pas la quantité, mais la présence, ces personnes qui font toute la différence dans les bons comme dans les mauvais jours. Imaginez cet ami qui n'a pas besoin de raison pour vous appeler, qui est toujours prêt à écouter vos histoires, sans jugement. C'est cette personne qui vous offre son soutien sans que vous ayez besoin de le demander. Ce sont ces gestes qui créent une relation authentique, où chacun devient une source de force pour l'autre. Parfois, un petit geste vaut plus que 1000 mots. Se souvenir de l'anniversaire de quelqu'un, envoyer un message sincère pour demander « Comment vas-tu ?» ou tendre une main lorsque vous remarquez que la personne est surchargée sont des moyens puissants de montrer qu'elle compte pour vous. Et en faisant cela, vous ressentez aussi la valeur de votre présence. Ce sont ces détails qui construisent un réseau de soutien qui reste solide, même dans les tempêtes. Oui, certaines personnes ont peut-être déjà montré qu'elles ne méritent pas votre temps, votre confiance, et cela fait partie de la vie. Mais il y en a tant d'autres qui, avec un peu d'attention, pourraient devenir de grands compagnons de route. Pensez à ce collègue de travail qui apporte toujours un mot positif, à ce membre de la famille qui écoute avec empathie, aux conversations qui vous font réfléchir et aux moments de rire aux côtés de ceux qui rendent votre monde meilleur. Lorsque nous accordons une attention sincère à l'autre, nos relations s'approfondissent. Des études montrent que le soutien social nous rend plus heureux et moins seuls, donnant un sens à notre chemin. Savoir que nous avons quelqu'un à nos côtés ne nous réconforte pas seulement, mais nous pousse également en avant, car nous trouvons la force dans les relations que nous cultivons avec amour et respect. Le bonheur fleurit là où existe une intention sincère. Valorisez les personnes autour de vous. Soyez présents de tout votre cœur et de toute votre âme. Chaque conversation, chaque geste de gentillesse et chaque moment partagé renforce ce réseau de soutien, permettant à vous-même et aux autres de vous sentir accueillis et capables de faire face à tout défi. Soyez le soutien que vous aimeriez avoir, et vous verrez comment ces relations rendent la vie plus légère et pleine de sens. 8. Misez sur la gentillesse. Bruce Barton a dit « Parfois, en considérant les conséquences énormes des petites choses, je suis tenté de penser qu'il n'existe pas de petites choses. » Et c'est exactement ce que représente la gentillesse, un geste simple qui porte une force immense. Être gentil ne coûte rien, mais l'impact est profond. Lorsque nous sommes gentils, nous touchons la vie de ceux qui nous entourent, et en même temps, nous nous rappelons le pouvoir d'être humain. Imaginez que vous êtes dans la circulation en retard et qu'une personne vous cède le passage, même sans vous connaître. Ce geste inattendu a le pouvoir de calmer, de montrer que, au milieu de la précipitation et du chaos, quelqu'un s'est soucié de vous, ne serait-ce qu'une seconde. Et à cet instant, votre journée prend une autre direction. La gentillesse est ainsi. Elle interrompt la routine et apporte un peu de lumière. Un autre exemple. Vous êtes au supermarché et vous voyez quelqu'un qui a du mal à porter ses courses. Vous proposez de l'aider. Cette petite attention ne changera peut-être pas le monde, mais elle transforme ce moment. Elle montre que, au milieu d'une journée bien remplie, il y a de la place pour prendre soin des autres. La gentillesse nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, un réseau de personnes qui peuvent choisir de faire la différence, même de manière silencieuse. La gentillesse est comme un geste de gratitude déguisé. Elle crée un cercle de bien-être qui grandit, car lorsque vous offrez un sourire, un mot de soutien ou un acte de générosité, vous recevez aussi en retour. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gentillesse ressentent une augmentation de leur propre bonheur, car ces petits gestes se reflètent en nous, transformant notre état d'esprit, nous remplissant d'un but qui nous élève. En pratiquant la gentillesse, chaque jour devient une nouvelle opportunité, une page blanche où vous pouvez écrire des histoires de bienveillance et de présence. Chaque geste de tendresse, aussi simple qu'il paraisse, construit un environnement où la vie devient plus légère et significative. Alors, pourquoi ne pas répandre cette chaîne de gentillesse? Laissez dans les commentaires le dernier geste de bonté que vous avez reçu ou fait, et l'impact qu'il a eu. Dans un monde qui ne valorise pas toujours ses actes, faisons l'inverse. Car en fin de compte, ce sont ces petites choses qui changent vraiment tout. 9. Réduisez votre temps d'écran. Le bonheur est intimement lié à l'espace que nous accordons à notre esprit pour respirer
et trouver la paix. Lorsque nous sommes constamment connectés à notre téléphone, ordinateur ou télévision, nous surchargeons notre esprit, comme une machine qui ne trouve jamais de repos. Imaginez votre cerveau comme une batterie qui, même branchée, s'use peu à peu. Si nous ne lui accordons pas de pause, l'énergie se vide, et ce qui devrait nous apporter du plaisir devient un fardeau. Un esprit épuisé perd la capacité d'apprécier les petites beautés qui nous entourent, de ressentir la satisfaction dans les choses simples. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment présent? C'était peut-être lors d'une promenade en plein air, d'un dîner rempli de rires entre amis ou d'un moment paisible avec votre famille. Ce sont ces moments qui nous rechargent véritablement, qui nous emplissent d'une énergie qu'on ne trouve pas devant un écran. Par comparaison, passer des heures à faire défiler un fil d'actualité ou à répondre aux messages semble occuper notre temps. Mais en réalité, cela nous vide. Se déconnecter, c'est donner à notre esprit la chance de retrouver clarté et bien-être. Créer des moments loin de la technologie. Essayez de réserver la première heure de la journée ou le moment avant de dormir pour vous déconnecter. Ce temps permet à votre esprit de respirer et de se renouveler, sans l'excès de stimuli. Considérez ces minutes déconnectées comme une invitation à redécouvrir ce qui importe vraiment. Observez l'environnement autour de vous, jouez avec votre animal de compagnie ou profitez simplement du silence. Avec le temps, vous réaliserez que ces moments de repos mental apaisent le stress et apportent une paix intérieure que seul le présent peut offrir. La paix intérieure s'acquiert lorsque nous échangeons l'urgence de la technologie contre la tranquillité du moment présent. Le véritable bonheur réside dans la simplicité, dans les instants où nous laissons de côté le bruit pour retrouver la sérénité. Ce sont dans ces moments, loin des distractions, que nous prenons conscience de ce qui nous fait réellement du bien. 10. Célébrer les petites victoires. Célébrer les petites victoires, c'est comme nourrir notre motivation avec des doses quotidiennes de joie et de confiance en soi. Souvent, nous pensons que seules les grandes réussites méritent une célébration, un nouvel emploi, une promotion ou son propre anniversaire. Mais le bonheur réside également dans les petits détails qui, cumulés, soutiennent notre morale et nous donnent envie d'avancer. Imaginez que vous commencez la journée avec une liste simple de tâches, faire la vaisselle, ranger le bureau ou répondre aux emails. À chaque tâche accomplie, aussi minime soit-elle, vous gagnez. Accordez-vous un instant pour en prendre conscience. Après avoir terminé de faire la vaisselle, par exemple, respirez profondément et pensez « Voilà une chose en moins ». Ce moment de reconnaissance est puissant. Il vous rappelle que petit à petit, vous progressez. Autre exemple, vous avez décidé de lire davantage, mais vous n'arrivez pas à finir un livre rapidement. Au lieu de vous frustrer, célébrez chaque chapitre lu. Arrêtez-vous un moment et appréciez cette avancée, même si la fin du livre est encore loin. Cette reconnaissance renforce l'importance du parcours, pas seulement du but final. Rappelez-vous que le résultat n'est pas toujours sous notre contrôle, mais la manière dont nous vivons chaque étape dépend entièrement de nous. Célébrer les petites victoires peut sembler simple, mais cela crée un cercle vertueux où vous apprenez à valoriser vos progrès et à ressentir de la gratitude pour ce que vous accomplissez jour après jour. Cette pratique a un impact profond. Chaque fois que vous reconnaissez vos avancées, même les plus petites, votre cerveau associe l'effort à des résultats positifs. Cette habitude aide à combattre les pensées d'abandon, renforçant la certitude que chaque pas compte et que vous êtes capable de surmonter les défis. Faites de ce rituel une habitude quotidienne. À la fin d'une tâche, prenez une minute pour la reconnaître. Ces moments de célébration sont le socle d'une mentalité positive qui, avec le temps, transforme la façon dont vous abordez la vie et ses défis. Car, en fin de compte, c'est ainsi que le bonheur se construit, un petit pas à la fois, une victoire après l'autre. 11. Ce que vous pouvez contrôler. Comprendre ce que vous contrôlez n'élimine pas les responsabilités de la vie. Vous avez besoin de manger, d'avoir un toit, et si vous n'êtes pas né héritier, vous devez travailler pour payer les factures. Mais lorsque nous commençons à distinguer ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler, la vie devient plus légère. Nous cessons de lutter contre des forces immuables et commençons à vivre avec plus de paix. Pensez au milieu de travail. Combien de fois avez-vous souhaité que tout change?
Cela peut être un chef difficile, des exigences excessives ou des délais serrés. Notre première réaction est de vouloir que l'environnement ou les personnes autour de nous changent. Mais cela est hors de notre contrôle. Ce qui est à notre portée, c'est notre réaction. Nous pouvons travailler sur notre développement, augmenter nos compétences et notre confiance, ou chercher de nouvelles opportunités qui apportent plus de satisfaction. Ce changement de perspective nous donne du pouvoir et, avec le temps, augmente le sentiment d'accomplissement. Il en va de même pour les relations. Combien de fois souhaitons-nous que les autres changent? Nous voulons que nos partenaires soient plus compréhensifs, que nos amis soient plus présents. Et nous finissons par être frustrés lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes. La réalité est que nous n'avons pas de contrôle sur le comportement des autres, mais nous avons le pouvoir de regarder en nous et d'ajuster nos attitudes. Nous pouvons améliorer notre communication, apprendre à exprimer nos sentiments avec plus de clarté et travailler sur ce qui dépend de nous. En fin de compte, le seul changement que nous puissions réellement faire est en nous-mêmes. Maintenant, pensez aux questions financières. Nous nous inquiétons des prix élevés, des taux d'intérêt croissants, de l'économie instable. Ces questions sont réelles, mais elles sont hors de notre contrôle. Ce qui est entre nos mains, c'est la manière dont nous gérons notre argent, notre capacité à générer des revenus et la décision d'en apprendre davantage sur les finances. Si nous n'avons jamais cherché ce savoir, c'est comme entrer dans une bataille sans être préparé, affrontant une tempête sans protection. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez prendre un parapluie. Pour construire une vie plus heureuse, commencez à différencier ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Ne permettez pas que votre bonheur dépende de ce qui est hors de votre portée. Concentrez-vous sur ce qui est entre vos mains, vos attitudes, vos réactions, vos choix quotidiens. Cette posture apportera une paix authentique, car, au lieu de dépenser de l'énergie à lutter contre l'incontrôlable, vous construirez une vie sur des bases solides, un pas après l'autre. Commentez « Courage stoïque » si vous êtes arrivé jusqu'ici, et merci d'avoir regardé.